Wangpo est le 10e patriarche de l'école Zen Soto. Comme son enseignement est très dérangeant, on en parle peu, voire pas du tout. Beaucoup d'ailleurs de pratiquants du Zen ne connaissent même pas Wangpo. C'est lui qui affirme mieux vaut honorer un seul adepte du non-esprit que tous les Bouddhas de tous les espaces. Il faut dire que là, il casse les codes. Ne rien connaître du tout, c'est cultiver la voie. Ne rien pratiquer du tout signifie pratiquer la voie, qui a d'ailleurs été reprise dans le Zen Rinzai par Linzi. Dans une école qui comporte beaucoup de rituels, on comprend que cela peut bien sûr déranger. Cet enseignement ne s'adresse qu'à des personnes déjà très avancées dans leur recherche personnelle. De fait, lorsque l'on pratique sincèrement, il n'est nul besoin d'avoir des adeptes. Or, ce discours est de nature à les chasser. Nous allons donc regarder l'un des points les plus délicats de l'enseignement de Wangpo. Sa connaissance est profonde, et cette connaissance ne peut être conceptualisée par un esprit ordinaire. Il faut certainement être réellement éveillé et d'une intelligence hors du commun pour délivrer ce genre de connaissance en essayant de la rendre accessible. D'ailleurs, moi-même, je n'y arrive pas. Mais nous ne sommes pas Wangpo. Nous nous souvenons que, petit déjà, avec sa démonstration de l'éveil du tigre, là il va falloir vous reporter à la 3e volet de cette série, il montre cette aptitude particulière à son maître Pai Chang, lorsqu'il est revenu de cette fameuse cueillette aux champignons, alors même que son maître lui demandait s'il avait rencontré le tigre dans la forêt, et où il s'est mis à rugir, exprimant par ce mime la non-dualité en fait. Là, Pai Chang a compris. Et il n'est pas sûr que dans le temple, les autres l'aient vraiment compris. Il est évident que les deux esprits maître-disciple étaient alors en résonance. Ishin den Shin dans le Zen. C'est la raison pour laquelle Pai Chang va comprendre que ce jeune garçon qui est là devant lui est son successeur. L'enseignement de Wangpo illustre bien la chute du pratiquant qui, à un moment donné, n'a plus rien à quoi se raccrocher. C'est une chute, comme dans un puits sans fond, aux parois lisses, vertigineux, angoissant. Lorsque l'on est arrivé en haut du mât, il faut continuer. C'est un koan. Et ce koan a beaucoup travaillé certains moines qui l'ont étudié. Cet enseignement ne peut donc pas être comprimé, il peut être vécu. Le comprendre ne servirait absolument à rien, comme si vous décriviez à quelqu'un qui a faim le bon repas que vous venez de faire. L'autre, il a toujours faim. Lorsque Maître Wangpo nous dit « il n'y a qu'un seul esprit » et pas une particule de quoi que ce soit d'autre sur laquelle s'appuyer pour saisir ce qu'est l'éveil. Éveil égale esprit du Bouddha. Il nous explique qu'il est totalement inutile de rechercher le Bouddha à l'extérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas la peine d'aller à la quête au Bouddha. Le Bouddha est en vous. C'est vous. En recherchant le Bouddha à l'extérieur de nous-mêmes, on s'attache à des formes de pratiques pieuses et il nous précise que toutes ces pratiques sont vraiment nuisibles. Pourquoi cela? Eh bien, parce que ce sont des substituts et qu'elles nous retardent dans le cheminement. Ces pratiques sont éloignées du chemin de la connaissance. De même que faire des offrandes à tous les Bouddhas. Ça ne sert à rien. Il est important plutôt de faire une offrande dans la tête, mentale, à un seul adepte de la voie. Celui-là même qui a certainement illuminé par sa pratique la pensée conceptuelle. Et il l'a dépassée. Une telle personne ne forme aucun concept. Elle n'est pas dans le jugement. J'en ai déjà parlé. Elle est au-delà de l'ego. Quelle que soit sa substance,
L'absolu est intérieurement comme le bois ou la pierre, semblable au vide, totalement immobile, en cela qu'il est sans limite, qu'il est sans obstacle. Voilà. Et cette chose que je vous décris en ce moment même, cela qui est, n'est pas objectif, n'est pas non plus subjectif. Encore une pensée à réfléchir, à travailler, et la prochaine fois, eh bien, je vous dirai comment se débarrasser des pensées conceptuelles, justement. Voilà, et nous terminons sur notre petite phrase du jour. Celui qui détruit le bonheur d'un seul être détruit son propre bonheur. Que penser alors de celui qui détruit le bonheur d'une population entière? Je pense que c'est tout à fait d'actualité. À très bientôt.